orthogaf.com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas? C'est bien la peine qu'on vous paye des cours d'orthographe. On les a pas payés. Bah, encore heureux. Réglementation s'écrit avec un accent aigu. Mais non! Ben, si, regardez. Réglementation, si je mets un accent grave, il me le souligne. Donc, c'est un accent aigu. Bon. Alors. Ah voilà! Moi, quand je mets un accent aigu, il me le souligne. Donc, c'est un accent grave. On devrait demander à Nestor, il a un service après-vente. Et il coûte pas cher. Mon patron! Je suis très honoré de vous rencontrer. C'est bon, ça, on s'en fout un peu. Ah bah d'accord. Bon écoutez, votre collaborateur... Non. Mon subalterne. Ah, c'est votre subalterne. Mais ouais. Alors votre subalterne m'a dit que vos deux ordinateurs n'écrivaient pas le mot réglementation de la même manière. Exactement. Ah ben, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que dans l'orthographe classique, réglementation prenait un accent aigu. Et les bienfaiteurs qui ont décidé de simplifier notre orthographe ont décidé de l'écrire avec un accent grave. Donc, votre ordinateur applique l'orthographe classique. Quand vous mettez un aigu, il est content. Quand vous mettez un grave, il le souligne. Tandis que l'ordinateur de votre subalterne, eh ben c'est l'inverse. Il applique la simplification. Donc, quand il met grave, l'ordinateur est content. Quand il met aigu, il le souligne. Je comprends bien, mais au final, qui a raison? Ah ça, chacun sa vérité. Chacun sa vérité. Je vais vous donner un autre exemple. Écrivez le mot croître sans chapeau. Il me le souligne. Ben moi aussi. Bien. Maintenant, écrivez le mot accroître sans chapeau. Il me le souligne. Ah bah pas moi, c'est quand je mets un chapeau qu'il me le souligne. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Dans l'écriture classique, croître et accroître prenaient un chapeau. Ouais. Mais les bienfaiteurs qui ont simplifié l'orthographe ont décidé de conserver le chapeau sur croître, mais de l'enlever à accroître. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Pourquoi? Voilà. Eh bien parce que croître, on peut confondre dans sa conjugaison avec le verbe croire. Vous dites, je crois, vous mettez un chapeau, vous grandissez. Si vous ne mettez pas de chapeau, vous croyez ce qu'on dit. Accroître, eh bien le verbe accroire n'est plus conjugué, ça n'existe pas. Donc on ne peut pas confondre. Et voilà pourquoi les bienfaiteurs, quand vous voulez simplifier l'orthographe, n'ont plus trouvé nécessaire de mettre un chapeau sur accroître, mais ils l'ont gardé sur croître. Et c'est plus simple. Ça, c'est la simplification de 90. Mais il y a beaucoup de mots comme ça. Un peu plus de 2000. Voilà. Mademoiselle Bingo va vous éclairer. Mademoiselle Bingo, cette simplification va faire notre fortune. Je m'en occupe. Messieurs, bonjour. Il y a du monde au balcon. Ah oui, mais dès qu'elle commence à parler, le charme se rompt. Messieurs, demandez à vos machines comment elles écrivent nénuphar, s'il vous plaît. PH. F. Preuve de la constante évolution de notre belle langue française. En 1540, Robert Estienne l'écrivait avec un PH, probablement parce qu'il pensait que ce mot venait du grec. C'est qui ce Robert? Ah, le père de leur orthographe. Et on ne critique pas papa. En 1694, dans l'édition de son premier dictionnaire, l'Académie écrit le mot avec PH. En cela, elle suit tous les grammairiens du XVIIe siècle. Oh bah dis donc, il date un peu votre ordinateur là. Mais en 1718, l'Académie a l'audace de l'écrire avec un F. Ah, notez que les héritiers du grammairien Richelet, quand il réédite son dictionnaire à titre posthume, l'écrivent avec un PH. L'Académie va-t-elle suivre leur exemple? Que nenni! Elle conserve le F en 1740, elle conserve le F en 1762, et en 1771, le grammairien Trévoux accepte le mot avec une écriture avec un F ou avec un PH. Mais attention, il préfère le PH parce qu'il le met dans tous ses exemples. L'Académie va-t-elle céder? Que nenni! En 1798,
elle maintient son F. En 1801, le grammairien Charles Leroy préfère le PH, mais reconnaît que l'Académie met un F. L'Académie va-t-elle céder? Que nenni! En 1835, elle garde son F. En 1873, Littré dit qu'il faut un F, mais constate que les botanistes mettent un PH. L'Académie va-t-elle faire plaisir aux botanistes? Que nenni! En 1878, elle garde son F. Si vous possédez le Petit Larousse illustré de 1922, vous verrez qu'il met PH mais ajoute F selon l'Académie. L'Académie va-t-elle faire plaisir au Petit Larousse? Que nenni! Eh bien si! En 1935, l'Académie restaure le PH. Ah, un académicien devait fantasmer sur les rousses. Bah, la rousse. En 1990, nos simplificateurs voudraient remettre le F. Que nenni! Ça, seul l'avenir nous le dira. Suspense. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh, on s'en fout. Vous avez déjà écrit une seule fois nénuphar au boulot, vous? Non, et vous? Jamais. Vous seriez capable de reconnaître un nénuphar s'il y a 3 plantes aquatiques différentes? Non, et vous? Bah, moi non plus. Alors? On paye pas! Ces deux-là ne payeront jamais. Mais ils ont tort de demander de simplifier l'orthographe à des grammairiens. Mais ouais, ça complique tout. Bah, c'est comme demander à un énarque de simplifier l'administration, il n'est pas programmé pour. Non, il n'a pas le logiciel. Demander à un énarque de simplifier l'administration. Que nenni! Orthogaffe.com se demande pourquoi. Et pourquoi pas?